Bonjour et bienvenue chers amis vierges pour le tirage des énergies de la lumière en soi pour les mois de mai-juin 2022. On va regarder quelle est l'énergie principale que souhaite nous transmettre ici le tarot, quel sera le message qu'il aimerait partager avec vous à travers ce tirage. Alors on va commencer par l'énergie principale qui est celle du roi de bâton. Roi de bâton qui nous parle ici de confiance en soi, confiance dans l'action, confiance dans faire, dans réalisation, beaucoup de passion aussi dans ce faire, beaucoup de réalisation. Je pense que cette force dans l'action vient de votre intériorité, vient de l'abondance d'énergie que vous avez pu constituer et construire, notamment liée à la passion de quelque chose. On sent ici que vous êtes passionné, qu'il y a quelque chose qui est assez important pour vous et qui vous demande justement d'aller dans la réalisation, dans la matérialisation de ce quelque chose. Et cette matérialisation, vraiment, on la sent assez évidente pour vous. Il y a une évidence ici. Vous avez ensuite le 10 de denier. Bien évidemment, cette action a pour mission, pour objectif, en tout cas le but principal, c'est de retrouver une harmonie dans la richesse matérielle, dans le développement, l'épanouissement matériel. Je crois ce que vous voulez faire ici, c'est vraiment expandre une activité, expandre un projet, aider ce projet à se développer, à devenir quelque chose de plus grand que ce que vous avez pu imaginer ou ce que vous auriez aimé que ce soit. Là, on sent que par votre action, par votre agir, par le faire, par votre confiance en votre capacité de transformation et d'élaboration des choses, on sent qu'il y a un épanouissement et une belle richesse ici liée à ce projet. Beaucoup d'abondance, beaucoup de prospérité, beaucoup de choses intéressantes qui vont venir à vous. Waouh, 9 de coupe. 9 de coupe qui nous parle ici d'un souhait, d'un rêve. Donc cette action, même si vous allez la matérialiser, même si c'est quelque chose qui est très concret dans la matière, c'est aussi la matérialisation d'un rêve. Parce que ce 9 de coupe nous parle ici d'amour, de passion. Mais vraiment, c'est ce que je sentais dans ce roi de bâton. Je sens de la passion, je sens de l'envie, je sens beaucoup d'émotions en fait au fond de tout cela. Et bien regardez, il suffisait de le dire, j'ai le 2 de coupe qui sort et qui a sauté immédiatement. Donc c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, c'est retrouver dans cette réalisation, dans cette matérialisation de ce projet, dans la mise en œuvre de ce projet, c'est quelque part vous retrouvez vous-même, c'est retrouver votre amour de quelque chose, votre amour d'une activité, votre amour d'une action. Donc cette action, cette matérialisation, elle est au service de votre cœur, elle est au service de votre amour pour ce quelque chose. Et justement, c'est ce qui va vous motiver, c'est ce qui va conduire ce roi de bâton, cette énergie du roi de bâton, à passer à l'action, à faire les choses correctement, dans le bon sens, me dit-on. Vraiment, vous allez tout mettre en place pour que les choses se réalisent, se concrétisent, se matérialisent, parce qu'il y a pour vous ici un enjeu émotionnel assez conséquent, assez important. Vous avez le chevalier de denier, donc on voit que cet amour est encadré en fait par des choses très concrètes, par des choses très posées, des choses très solides. Donc on sent beaucoup de calme, beaucoup d'évidence, ça va de soi, j'allais dire ça va de soi tout ça. Pour vous c'est quelque chose qui est une évidence, c'est ce que je sentais également dans ce roi de bâton, cette notion d'évidence, cette notion, voilà, les choses se passent exactement comme vous auriez aimé que ça se passe, les choses se passent dans le sens que vous souhaitez et peut-être même mieux que ce que vous auriez rêvé pour la réalisation de cette activité, de ce projet, de cette situation, de cette relation. On sent beaucoup de calme, on sent beaucoup de calme, beaucoup de solidité, beaucoup d'envie d'avancer tranquillement pour que les choses prennent corps de manière assez durable. Vous avez ensuite la lune. C'est exactement ce que j'avais ressenti tout à l'heure. C'est-à-dire que cette force dans l'action, dans la réalisation vient de votre intériorité. C'est comme c'est quelque chose qui vous tient énormément à cœur avec ce 9
de coupe. Donc c'est quelque chose aussi qui vous permet d'aller puiser toute cette force, toute cette sève intérieure pour soutenir l'extériorisation. Donc l'extériorisation, c'est vraiment aller chercher cette force intérieure, cette envie, ce souhait de réussir, ce souhait de concrétiser, matérialiser quelque chose, de lui donner corps, qui vous maintient, qui vous soutient, qui vous donne envie d'avancer. Ensuite, vous avez le 5 d'épée. Le 5 d'épée nous dit bien ici que vous êtes prêt à vous battre, vous êtes prêt à tout faire pour que les choses avancent, pour que les choses s'épanouissent, pour que les choses se développent, parce que vous savez très bien que le développement et la matérialisation, tout ça vous aidera à retrouver un calme émotionnel, de retrouver un équilibre émotionnel, de vous retrouver vous-même en fait à travers la réalisation de ce projet. Donc il y a beaucoup ici d'implication personnelle, mais encore une fois, cette force qu'on perçoit à l'extérieur, cette capacité de transformer les choses, elle vient de l'intérieur. Votre ego est soutenu par votre force vitale, par cette énergie que vous portez en vous, cette énergie vitale et au service de la réalisation. On sent ici beaucoup d'unité. On sent quelqu'un qui sait pourquoi il fait les choses et quel est son intérêt dans la situation concernée. Vous avez ensuite le 10 de bâton. Le 10 de bâton qui nous dit ici que c'est un rêve que vous portez depuis longtemps, c'est un souhait que vous portez depuis longtemps et qui commence ici un petit peu à peser, c'est-à-dire qu'il y a encore un dernier coup de collier à donner ici, un dernier coup de rein à donner pour que les choses deviennent réalité. Donc même si on sent qu'il y aura une certaine lourdeur, une certaine pesanteur dans dans la réalisation de ce projet, de ce rêve que vous portez en vous, mais je crois que ça ne va pas vous effrayer, bien au contraire, vous êtes prêt à tout faire pour que les choses fonctionnent, quitte parfois à être un peu fatigué, quitte parfois à porter plus qu'il ne faudrait, parce que vous savez très bien que l'enjeu est assez important pour vous, qu'il s'agit vraiment de travailler sur cette unité de vous-même à travers cette action, à travers cette activité. On a la tempérance avec le 2 de coupe, donc on est bien dans cette idée d'équilibre. Et peut-être aussi soigner quelque chose. Je sens vraiment ici qu'il y a un alignement en ce qui vous concerne entre vos émotions, le faire, l'agir, la réalisation du rêve. La réalisation de ce rêve vous permet de retrouver toute votre unité, tout votre équilibre, et je crois bien, in fine, de soigner quelque chose qui vous a empêché jusqu'ici d'avancer. Là, je pense que sur la période mai-juin, vous y allez, alors j'entends franco, vous y allez vraiment franchement pour tout faire pour que les choses se matérialisent, se réalisent, se concrétisent. Et on voit, vous êtes même prêt à porter plus qu'il ne faudrait pour que les choses prennent corps. Vous avez ensuite le roi d'épée. Le roi d'épée ici nous indique une maturité intellectuelle dans ce faire, une maturité dans votre capacité de réaliser les choses, une capacité de construire une stratégie. Mais tout ça, vous le faites calmement. Je sens beaucoup de calme, beaucoup d'apaisement ici. On sent que ça vous apaise, que les choses prennent corps, que les choses se matérialisent, commencent à se concrétiser. Tout ça, ça vous rassure. Tout ça, ça vous permet de retrouver une unité en vous. Et tout ça, ça vous permet de vraiment comprendre pourquoi vous le faites, de donner du sens à ce que vous faites. Et vous le faites calmement. Cette compréhension de la réalisation des choses, ça vous permet d'intégrer en vous cette notion de calme, de solidité, de maturité dans l'acceptation des choses. Même si par moment, à travers ce 5 d'épée et ce 10 de bâton, on peut ressentir une certaine lourdeur, un besoin de donner un dernier coup de collier, de faire des choses peut-être qui ne sont pas toujours très agréables, mais comme vous arrivez à voir le bout des choses, comme vous voyez bien l'objectif pour lequel vous faites tout ça, en fait vous mettez tout en œuvre, vous mettez toutes vos forces dans la bataille pour que les choses prennent corps, pour que les choses se réalisent. Et c'est là votre calme mental, on le sent vraiment, ce calme mental va être au service de votre cœur.
va être au service de la réalisation de ce rêve, va être au service de la vie et de cette force intérieure que vous avez. Donc je sens vraiment ici cet alignement entre l'action, la force intérieure et le mental. Tout va dans le même sens, tout va ensemble, tout va exactement comme vous savez faire, c'est-à-dire vous savez doser ici toutes vos compétences, toutes vos capacités pour rendre quelque chose viable et surtout pour que cette chose qui vous tient à cœur s'épanouisse et se développe. Vous avez ici le diable. On sent beaucoup de plaisir ici, beaucoup de plaisir, beaucoup de passion dans cette chose-là. Vous vous sentez attaché. Vous vous sentez rattaché à cette action, à cette réalisation du rêve. Vous savez très bien que votre réalisation, votre réussite dépend en fait de votre calme et de votre capacité d'aller chercher et puiser ce calme en fond de vous, qui est une force pour vous ici, qui est une véritable force. Le plaisir est une force ici. Le plaisir de faire, le plaisir d'avancer, le plaisir de construire quelque chose est quelque chose qui est assez important pour vous et c'est une belle force ici. Donc le diable dans ce tirage là, je le sens plutôt comme quelque chose qui va vous donner de la puissance, notamment de cette puissance, de cette libido qui va vous permettre de tenir le choc de ce 5 d'épée et de ce 10 de bâton, c'est-à-dire de cette lourdeur par moment qui va passer dans la réalisation de ce projet. Vous avez ici le 6 de bâton qui nous parle de réussite, qui nous parle de succès. Vous voyez, le fait de faire le dernier coup de collier, de faire les choses dans le sens qui vous paraît importante, vous impliquer de tout votre corps, de tout votre cœur, de toute votre âme, en fait, ça va vous permettre de sortir vainqueur. On va reconnaître votre capacité, on va reconnaître votre compétence et surtout on va reconnaître que vous avez su donner corps et réaliser quelque chose qui peut-être ne paraissait pas au premier abord aussi évident et aussi simple aux autres. Mais pour vous, ça a toujours été une évidence. Pour vous, c'est quelque chose qui vous a toujours guidé, qui vous a toujours donné l'importance ici qu'il faut passer à la réalisation, que c'est quelque chose qui pourrait fonctionner. Vous avez ensuite le 6 d'épée qui nous parle effectivement que cette lourdeur, vous allez la quitter au fur et à mesure parce que vous allez justement vous laisser porter par la vie. Vous allez accepter d'écouter peut-être une autre partie de vous-même que votre mental, même si le mental, on sent ici qu'il est calme, il est posé. Vous avez la chance d'avoir un calme posé qui justement n'est pas du tout dans dans cette mentalisation, dans ce côté saboteur. Bien au contraire, le mental, tout votre être est ici tourné vers le même objectif, vers la même idée, vers quelque chose de différent pour vous, mais surtout qui vous permet d'être vous pleinement et entièrement. Donc le mental au service. Alors, ici, vous avez l'as de bâton. On sent que cet équilibre émotionnel que vous allez retrouver, cet équilibre, cette unité qu'on sent en vous, en fait, ça va vous permettre d'initier un nouveau départ, de faire un tournant dans la mise en place de ce projet, de cette situation, de cette relation. On sent que là, vous récoltez les premiers fruits de votre investissement et vous poursuivez. Oups. Et vous poursuivez les choses dans le sens qui vous paraît opportun, qui vous paraît aller de soi ici. Vraiment, on sent beaucoup d'évidence, beaucoup d'évidence. Et bien voilà, regardez. Non seulement vous avez un nouveau départ dans l'action, mais vous allez aussi avoir un nouveau départ dans la matière, puisque ce valet de denier nous indique que vous matérialisez quelque chose. Même si on sent beaucoup ici de calme mental, de la mise en place, on sent que c'est quelque chose de nouveau pour vous, c'est quelque chose de différent, c'est quelque chose qui vous permettra de vous épanouir et c'est quelque chose qui va vous permettre aussi de donner corps à quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Vous avez ici au dos de deck la reine d'épée, vous avez le 7 de bâton, vous avez le jugement et vous avez le 6 de denier. On sent beaucoup d'équilibre, une renaissance en fait, une transformation qui se passe de manière équilibrée, mais qui se passe au profit de ce 7 de bâton, c'est-à-dire qui se passe
au profit de quelque chose qui vous tient à cœur. Vous êtes prêt à en découdre, vous êtes prêt à vous battre, vous êtes prêt à tout mettre en œuvre pour que ça fonctionne. Et vraiment, vous n'avez pas peur ici de trancher, d'être déterminé, vous n'avez pas peur de prendre des décisions, vous n'avez pas peur du tout de mobiliser votre mental au service de la réalisation de ce quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Donc beaucoup de détermination, beaucoup de maturité, beaucoup de réalisation de quelque chose où vous allez éprouver un plaisir intense et surtout une belle réussite. Voilà, chers amis vierges, j'espère que ces quelques mots vous aideront à cheminer. Je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Merci de votre visite.